Bonjour à tous et bienvenue pour le premier épisode de Regards croisés. Donc comme promis, je suis accompagnée de Mélia. Mélia, est-ce que tu veux te présenter? Comment tu te présenterais? Je sais pas moi. Tu sais pas? Et Mélia déjà c'est ma fille, c'est ma deuxième fille. Quel âge as-tu? 13 ans. 13 ans. Bientôt 14. J'ai 13 ans. Et donc tu es à l'origine un petit peu, enfin tu m'as aidé justement à avoir cette idée de vidéo. Quand je t'en ai parlé, c'est toi qui m'as dit, tu me dis si je me trompe, hein, que si tu avais l'occasion, peut-être que tu parlerais du système scolaire. Et je t'ai dit, stop, attention, garde-le pour toi. Donc on n'en a pas du tout parlé. Et l'idée, c'est d'avoir ton regard, justement, de jeune fille de bientôt 14 ans sur, sur le regard, sur le système scolaire. Et c'était ton choix de sujet. Pourquoi est-ce que tu as eu cette idée? Bah, parce qu'on n'en parle pas assez. On n'en parle pas. Qui c'est on? Bah, tous les adultes, Ah, c'est pas une priorité alors que ça devrait en être une. ouais, ok. Les adultes, tu penses à qui quand tu parles des adultes? Bah, pour moi, le gouvernement, Ah, le gouvernement. Qu'est-ce qui. Ouais, non, mais si, ou c'est ta. même d'autres adultes en particulier, genre les parents. Ouais, tes amis, ils en parlent pas avec leurs parents, tu penses? Bah, pas tous. Et pourquoi tu penses qu'il faudrait en parler? Bah, parce qu'il y en a, ils le vivent mal et que, enfin, c'est pas toujours facile et que. Ok, qui c'est qui vit mal? Non, non, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu dis qu'il y en a qui vivent mal, je sais pas. Bah, non, mais le fait de se lever à 7 heures pour, prendre le bus, il y en a, ils habitent plus loin, donc ils se réveillent plus tôt. Que le soir, on doit rentrer et faire nos devoirs du jour au lendemain. Et que, Tu ferais quoi si t'avais pas ça à faire? Non, mais c'est intéressant, du coup, tu ferais quoi du coup? bah, je profiterai d'autre chose que de faire mes devoirs. Et ça prend trop de temps? Bah, ça prend un moment, quoi. Enfin, ça dépend, mais par exemple, ils disent regarder une vidéo pour le lendemain, puis noter ce que vous avez compris. Ouais. Et Et pourquoi. Qu'est-ce que tu. Si t'avais une baguette magique, tu ferais quoi? Tu changerais les choses comment? ah, j'en ai aucune idée. Dans un monde idéal? Je sais. Qu'est-ce que t'aimes, toi? Est-ce qu'il y a des choses que t'aimes quand même dans ce qui existe dans le système scolaire? Bah, moi, j'aime bien le fait que je retrouve mes amis tous les matins, que les surveillants ils soient assez compréhensifs. Donc ça va, on n'a pas un trop mauvais collège. Donc. Très mieux. Oui. Après, toi, quand on en avait parlé, tu m'avais dit aussi, on voit plus nos amis et nos profs que nos parents. Non, j'ai dit on voit plus nos profs que notre famille. Ah, nos profs que notre famille, pardon, excuse-moi. Et en quoi enfin, c'est un problème ou c'est pas un problème? Bah, on est censé être plus proche de sa famille que de ses profs. Parce que, en plus, avec les profs, on n'est même pas proche, c'est qu'on n'a pas le choix et qu'ils nous enseignent. Ah, vous n'avez pas le choix, c'est ça? Ouais. Si tu pouvais choisir, tu ferais quoi? C'est rien, moi. Non, mais. Est-ce que t'aimes apprendre? Oui, mais par moi-même. Ah, t'aimes apprendre par toi-même. Et comment tu ferais pour apprendre toi? Bah, quand. Enfin, moi, j'aime bien apprendre quand ça m'intéresse. Enfin, je préfère quand ça vient de moi et que je pose des questions. Plutôt C'est-à-dire, qu'ils nous infligent un sujet où on comprend pas forcément. est-ce que tu as un exemple à donner de sujet? Moi, j'en ai plein, hein. Est-ce que tu as un exemple de sujet qui fait que ça t'intéresse pas et du coup, tu comprends pas? Les maths. Les maths. Et pourtant, tu es quelqu'un qui fait de la cuisine et tu fais très bien de la cuisine. Tu fais les maths. Est-ce que si tu faisais de la cuisine en maths, ce serait plus simple? Bah oui, moi j'ai besoin d'exemples de toute façon pour comprendre. Voilà. Donc, Et si on avait un système scolaire qui partait plutôt des envies des enfants, ce serait plus simple, des intérêts? bah, je pense que ça intéresserait beaucoup plus de personnes plutôt que de dormir en cours. Là, il y en a qui dorment en cours Oui. parce que ça les intéresse pas, c'est ça?
Ou alors ils dorment pas assez aussi. Ou alors ils dorment pas assez. Ça, c'est un vrai sujet aussi au niveau du sommeil, c'est ça? Et est-ce que vous avez l'occasion, en tant qu'élève, donc toi tu es en quatrième, est-ce que vous avez l'occasion d'exprimer tout ça? Bah, il y a la vie de classe, mais on en parle, mais on n'agit pas. Qui ont? Bah, en tant qu'élève et aussi avec les profs. Vous en parlez aux profs de tout ça quand même? Bah, on en parle à quelques profs, mais quand on sait que les profs ils pourront être compréhensifs. Ah, donc en fait, vous en parlez que si vous sentez que vous avez une écoute derrière, c'est ça? Ouais. Enfin, si on aurait potentiellement quelqu'un qui pourrait agir. Vous en parlez que si vous avez quelqu'un qui peut agir. Ok. Et il y a des actions? Pas trop. Pas trop. Du coup, vous laissez tomber. Bah, et de toute façon, on n'a pas le choix. Enfin, c'est comme ça pour tous les collèges. On va pas faire un truc pour que ça change tous les collèges. Non, mais est-ce que toi, tu penses que déjà, si tu peux changer les choses dans ton collège à toi, après les autres, ça les concerne, ils ont qu'à se bouger aussi, non? Mm. Je sais pas. Chacun est responsable de sa propre vie. Ouais. Et du coup, toi, t'es délégué, c'est ça, hein? Ouais. Et qu'est-ce que tu fais en tant que délégué? Bah, pas grand-chose. Parce que on peut pas beaucoup faire de trucs non plus. Tu penses que t'es trop limité? Bah, on peut proposer des trucs, mais faut que on le propose en début d'année parce que sinon ils vont jamais le prendre en compte. Ouais, Plutôt qu'en fin d'année, bah, ils vont dire bah, c'est trop tard. Ou, par exemple, là, si je le fais maintenant, ça va être trop tard. d'accord. Donc en fait, tu te sens un peu impuissante. Bah, c'est pas non plus être président, hein, enfin. Oui, bon, ça c'est un autre sujet. Est-ce que les présidents sont vraiment utiles? Je ne sais pas. D'accord. Et je vais revenir sur un autre, sur ce que tu as dit tout à l'heure, que tu passes plus de temps avec tes profs qu'avec ta famille. En quoi c'est quelque chose qui est normal ou pas normal? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui est... Bah, c'est pas normal. Par exemple, je pense que dans ma vie, j'ai plus vu mes profs que mon arrière-grand-mère. Enfin, c'est. Certes, oui, c'est vrai. Et ça t'embête? Bah oui. Est-ce que j'aurais pu apprendre avec mon arrière-grand-mère plutôt que mes profs? Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que tu aurais pu apprendre avec ton arrière-grand-mère? Bah, je sais pas, par exemple, à coudre ou. Je sais pas, Ouais, plein de c'est vrai. trucs. Est-ce que tu penses que c'est... Non, mais ouais, c'est une super idée. C'est peut-être plus pratique, effectivement, plus utile d'apprendre à coudre. Non, non, Je pas sais pas. trop. Non, mais si, Bah, c'est même ça. Moi, je pense que c'est important. Enfin, j'en sais rien, après, c'est toi qui vois. Qu'est-ce que tu aurais pu apprendre? En plus, toi, t'as deux arrière-grand-mères, encore. T'en as une avec qui t'aurais pu apprendre à coudre, faire de la cuisine. mm. Et avec l'autre arrière-grand-mère, Bah, pareil, la cuisine, hein. la cuisine, et puis Bon, par exemple, une fois j'étais dormir chez mon arrière-grand-mère et elle s'était levée à 6 h du matin pour faire des petits fromages. les fromages. Bah oui, parce que t'as une famille de ce côté-là, une famille de fermiers qui faisaient des fromages avec les chèvres. T'aurais pu apprendre aussi tout ça, effectivement. Ouais. C'est des choses qui peuvent servir à peut-être un peu plus que je sais pas trop ce que tu apprends en maths et à chaque fois. Et dans un monde idéal, tu aimerais apprendre les choses plus avec ta famille? Bah, comme avant, ouais. Ouais, comme avant quoi? Bah, je sais pas, il y a deux sens. Par exemple, avant les années 2000, bah, les gens ils profitaient plus avec leur famille, il n'y avait pas les téléphones déjà. Donc, c'était mieux. Oui, c'est vrai, il y avait pas tout ça. Tu parles d'un temps assez ancien. Et oui, non, c'est vrai, je suis d'accord. Alors moi, je suis plus de la génération du coup avant 2000. Euh, on n'avait pas le choix, mais on passait autant de temps quand même à l'école, tout ça. Oui, mais il n'y avait pas le téléphone et sur certains points c'était mieux. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. En quoi ça a posé un problème le téléphone quand on a presque 14 ans? Les gens sont plus refermés. Tu penses que les gens sont plus refermés? Les gens, tu parles de tes copains? Tu parles de tout le monde?
Bah, tout le monde en général. Moi, Tu- je me suis renfermée à cause du téléphone. Et ma créativité aussi. Ta créativité s'est renfermée. Non, j'aime bien ce que tu dis, c'est hyper intéressant. Le fait d'être sur ton téléphone, ça t'a coupé de ta créativité, c'est ça? Ouais, parce que du coup, je passe plus de temps sur mon téléphone et Tu fais quoi avec ton téléphone? bah, soit j'appelle mes amis, je leur envoie des messages. Donc t'es quand même en contact avec d'autres personnes, t'es Oui, mais pas. après, la plupart du temps, je regarde des vidéos, mais c'est inutile. Je sais. Je Enfin, suis pas d'accord. Des fois, tu arrives il et y a tu des nous. gens qui dansent, enfin, je regarde ça et puis je m'en fiche en fait qu'ils dansent. Moi, je suis heureux pour eux s'ils sont contents de danser, mais honnêtement, je m'en fous. Moi, j'aime bien, c'est quand tu dis j'ai vu une recette de quelque chose et je vais le faire. Moi, ça me va bien. Il y a quand même des choses bien dans le téléphone et tu nous fais à manger. Bah oui, mais Mais bon. voilà, je vais revenir sur ta créativité et du coup, de toi-même, tu arrives à arrêter le téléphone un petit peu? Bah ouais. Et qu'est-ce que tu fais du coup? Soit je fais mes devoirs, soit je. Je sais pas, j'ai plein de trucs à faire moi. Ta créativité en quoi? Tu parlais de créativité. Qu'est-ce que tu crées? Bah, la poterie, la peinture, l'aquarelle, le dessin. Tout ce qui est art. Ouais. En fait, le fait d'être tout seul, d'être déconnecté de la réalité, c'est ça? D'être sur le téléphone, avec les amis, ça te coupe peut-être de l'art? Toi qui es très. Toi qui Pas es. forcément d'être avec mes amis, parce que c'est déjà arrivé que je suis en appel avec eux et que bah, je continue à dessiner, un truc comme ça. Je confirme. Mais tu dessines, tu fais de la poterie, tu fais de l'aquarelle, des peintures, et tu as eu besoin de te rendre compte que tu étais trop sur le téléphone? Ah, mais je savais, je le sais. Et c'est quelque chose de difficile de s'arrêter? Bah, pour moi, c'est une drogue, hein, c'est les bonbons, c'est la même chose. La drogue, ouais. Et t'as d'autres amis qui sont dans ce cas-là? Je pense que certaines de mes amies, c'est compliqué avec leur téléphone aussi. Et est-ce que tu leur en parles? Vous en parlez ensemble? Entre jeunes, justement, du téléphone? Non. Mais moi, je pense que si je pouvais, je créerais pas les téléphones. Tu créerais pas les téléphones? Ah ouais. Tu préférais un monde où il n'y a pas de téléphone? Bah, juste pour communiquer, mais c'est tout. Parce que les réseaux sociaux, bah. T'es sur quoi comme réseaux sociaux? Bah, moi, j'ai Insta, Snap. Euh... ouais. Est-ce que moi, en tant que maman, j'ai accès à tout? Non. Non, j'ai même pas accès à tous tes contenus. Non, mais la plupart. Enfin, Est-ce que tu penses qu'il y a des choses que... Enfin, pourquoi est-ce que j'ai pas accès, moi, à tous tes contenus en tant que maman? bah, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes délires, ou je sais pas. Est-ce que Enfin, c'est pas parce que tu veux pas que je vois ce que tu fais, c'est que tu penses que ça ne m'intéressera pas? ouais. C'est plus ça. Mm. C'est pas parce que t'as peur que je... Non. C'est juste, bah, je pense que tu vas t'en fiches, quoi. Enfin, Ouais. ouais. Donc tu me préserves en fait, c'est tout. Ouais. Ouais, donc ça me va. Après, moi, je te fais confiance de toute manière. Et ça, vous en parlez à l'école de tout ce qui est téléphone? Oui, on a déjà eu plusieurs cours sur ça. Sur les téléphones. Ça a été Ouais. efficace? Pas trop. Mais. Enfin, on en a parlé, mais ça veut pas dire qu'on a agi pour autant. Donc, Il y a eu une sensibilisation, voilà. mais c'est pas pour autant que ça a changé quelque chose chez tes copains. Enfin, chez Non. toi. Non. Et chez toi, ça a changé quelque chose? Bah, je m'en suis rendu compte, mais pas plus que ça. Ça t'a fait prendre conscience, mais toi, ça a Bah, pas. quand les gens ils disaient qu'ils passaient 12 heures sur leur play pendant les vacances de profiter dehors, Toi, t'aimes profiter dehors? bah, moi j'aime bien, mais Est-ce c'est que ça. tes amis, ils partagent ton, ton avis sur les téléphones, sur le fait de la créativité, tout ce que tu viens de me dire là? Est-ce que c'est quelque chose qui est partagé? Bah, il y en a, ils arrivent à gérer leur téléphone et ils peuvent sortir et ça leur fera rien s'ils n'ont pas leur téléphone, quoi. Ouais. Et qui c'est que ça dérange Alors, c'est une discussion qu'on a déjà eue aussi entre nous par rapport à la confiance. Le téléphone, est-ce que vous en parlez sur le fait que ça peut être un outil de la part des parents pour surveiller ou pour se rassurer hein, en tant que parent peut-être? Bah, quand on sort, on envoie chacun un message à nos parents disant ouais, c'est bon, on est encore vivant. Tout le monde fait ça?
Bah, je dirais que oui. Oui. D'accord. Enfin, faut demander l'accord avant de sortir et dire vers quelle heure on rentre. Et ça, le système te convient? Bah, ça va. Qu'est-ce qui va pas alors? Bah, c'est que pas tout le monde a les mêmes limites. Ah, le fait que vous n'avez pas tous les mêmes règles, c'est ça? Ouais. Il y a quoi comme différence de règles? Bah, il y en a, ils ont un périmètre où ils peuvent pas sortir. Un périmètre physique, c'est ça? Ouais. Ils peuvent pas aller où ils veulent, c'est ça? Ouais, par exemple, il y en a, ils ont pas le droit de monter dans les collines. Alors voilà, pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas... voilà, nous on habite en milieu rural et dans une cité médiévale qui est assez bien périmétrée. Mais il y a quand même les forêts, les collines alentours. Et toi, tu as accès... voilà, tant que Ouais, tu me ouais, préviens, faut juste que je te prévienne, c'est bon. bah, que tu me préviennes, que je sache où tu es, Oui, évidemment. Mais c'est vrai que le téléphone, toi, tu l'as eu à quel âge, tu te rappelles? les enfants CM2. Fin de CM2, oui. Ta grande sœur l'avait eu. On sortait du confinement. Je me suis rappelé plus, non? Bah, Annelle. Anaëlle, elle l'a eu pendant le Covid. Et c'est vrai que tu l'as eu plutôt que ta sœur, ce qui a été un sujet de conflit. Je comprends. Mais oui, tu l'as eu parce que tu faisais beaucoup de choses toute seule aussi, à pied. Et à l'époque, j'avais une application pour te pister. Mais ça te rassurait aussi, quand même. Pas tout le temps. Pas tout le temps. Des fois, ça te saoulait? Ah, mais ça m'a toujours saoulé. Ça t'a saoulé. Ça t'a Parce que j'ai saoulé. l'impression d'être enfermée et de pas avoir de liberté. Ah, le fait d'avoir cette application-là, ça t'a emprisonné. Ouais, D'accord, ok. je me sentais oppressée. Oppressé. Et de toute façon, depuis que tu as changé de téléphone, je n'ai pas pu, pu mettre cette Oui, mais application. et grâce à ça, j'ai pu me rendre compte de, de justement que c'était pratique. Mais Ah, le fait de ne plus avoir oui, l'application. bah, par exemple, mes amies, elles ont un contrôle parental et elles me disent, ouais, c'est trop chiant et tout. Moi, je suis, bah, vous avez de la chance. Ah, c'est intéressant. Donc, le fait d'avoir enlevé l'application, ça t'a fait comprendre que tu avais du coup toute la liberté et que finalement, c'était peut-être pas plus mal d'avoir quand même un contrôle derrière des parents Oui. qui est. Ok. Et là, aujourd'hui, tu voudrais qu'on trouve un contrôle parental, c'est ça? Bah, je me dis que ça serait peut-être mieux, même si je sais que bon, ça va me saouler, mais je serais contente de d'avoir une limite Une limite dans quoi? sur le temps de téléphone. Ah, le temps de téléphone. Parce que c'est quelque chose que tu n'arrives pas à faire toute seule. Il y a des fois où j'arrive et il y a des fois où j'arrive pas. De te mettre une limite à... Ouais. Et les autres, en fait, ils utilisent tout leur temps de téléphone et genre ils s'arrêtent ou comment ça fonctionne? Bah, il y en a, ils ont dit sur leur application directement et en général sur le téléphone. En Et ça plus. éteint le téléphone. Bah, ça marque que vous avez dépassé votre temps. Ou D'accord. alors il y a les limites du soir et du matin. Ok. Et ça, toi, le fait de ne pas avoir de limite, ça t'oblige à être responsable de toi-même, c'est ça? Ouais, mais c'est une bonne chose, elle a fait une mauvaise. En quoi c'est bien, en quoi c'est moins bien du coup d'avoir ça? Bah, ça apprend l'indépendance et à pouvoir se mettre des limites. Mais il y a des fois où bah, ça marche pas et C'est difficile ouais. d'apprendre à avoir des limites. Oui, alors c'est vrai qu'on a eu des discussions là-dessus, hein, sur ce temps-là, ce temps passé où toi-même tu en souffrais, hein, de passer trop de temps sur ton téléphone. Mm. Ça n'a pas duré longtemps et après tu as... Bah, je faisais de plus en plus d'insomnie, surtout à cause de ça. Et Oui. bah, il y Et en a, ils sont dépendants de leur téléphone. Ils ont tu, pas leur téléphone, ils arrêtent leur vie. Hein. tu penses que c'est une vraie drogue, justement, de... Ah, mais c'est sûr. C'est sûr. Et t'arrives à leur en parler, à ces personnes-là? Bah, j'en connais pas vraiment, mais je sais qu'il y en a qui sont vraiment dépendants de leur téléphone. Alors, je les connais pas directement. Est-ce que tu penses que c'est avec les enfants qui sont comme ça? Non. Il y a des adultes aussi qui peuvent pas se passer de leur téléphone pour tout et n'importe quoi. Et en même temps, alors moi je vais te donner mon avis d'adulte aussi, c'est qu'on nous, non mais on nous demande aussi notre téléphone, je le vois, hein, pour une application, pour tu veux acheter un truc, t'es obligé de valider avec ton téléphone. Des fois, il y en a, ils payent avec leur téléphone et tout. Là, j'ai eu la carte vitale maintenant sur le téléphone, donc en fait maintenant, je suis d'accord, hein, sur le fait qu'il y a des gens qui sont complètement accros et je l'ai été, hein, mais en même temps, c'est comme si on nous conduisait à devenir dépendant de ça.
Et maintenant, c'est vrai que si on n'a plus, c'est comme la carte bancaire finalement, on peut plus utiliser de liquide. Si on veut aller chercher de l'essence et qu'on n'a pas de carte bancaire, ça devient de plus en plus difficile de trouver des Parce endroits. qu'avant, c'était pas avec la carte bancaire. Alors avant, je te parle d'un temps. Avant, quand tu allais prendre de l'essence, bah, il y avait des petites cabines. Tu sais, et tu payais à la fin, tu prenais de l'essence. Et il y avait, tu sais, quand on est à Carrefour, là, Ah, mais c'est ça, il y oui. avait une petite dame ou un petit monsieur, c'est souvent une petite dame qui était dedans, et tu payais, tu disais le numéro de ta pompe, et tu donnais le. Et voilà, tu pouvais payer comme tu voulais. Et il y avait même des chèques à l'époque, des chèques. Et aujourd'hui, bah, après, dans un souci de praticité, c'est-à-dire qu'avant, bah, si tu n'avais pas la petite dame, ou le petit monsieur, ou la grande dame ou le grand monsieur, peu importe, bah, tu ne peux pas prendre d'essence. Donc, t'avais pas, si tu es rentré au milieu de la nuit, bah, tu ne pouvais pas prendre d'essence parce qu'il n'y avait personne. Là, bah, c'est devenu automatique. Donc, tu peux y aller quand tu veux. Donc, c'est un côté pratique, Oui. mais il n'y a plus d'humain, effectivement. Mais par contre, tu ne peux plus payer. Donc, si tu n'as pas de carte bancaire, bah, tu peux pas. Moi, quand j'avais ton âge, enfin un petit peu plus grande que j'avais ma petite moto, quand j'allais prendre de l'essence, bah, il fallait vite que j'ai une carte bancaire pour pouvoir payer voilà, moins de montant. Mais oui, aujourd'hui, la technologie, en tout cas les cartes bancaires, tout ce qui est. Mm. On est un petit peu dépendant. Mais c'est vrai que oui, avant, nous, on n'est pas ça, on n'est pas les téléphones. Quand on sortait, on disait à telle heure, on, on rentrait à telle heure et oui, on avait notre carte. On avait notre carte pour appeler dans les cabines téléphoniques, s'il fallait appeler. Oui, il y avait des cabines téléphoniques. C'était un autre temps. D'accord, ok. Est-ce que tu as autre chose à partager que tu voudrais dire Je suis contente que tu aies pas accepté de participer avec ton regard qui est intéressant. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais dire? En profiter. Bah là, j'ai rien à dire, mais ça va me revenir plus tard. Donc, Ça va te revenir plus tard, bah, tu reviendras pour un autre sujet si tu veux. Mais, en tout cas, je te remercie. Merci pour ce petit temps-là. Donc voilà, j'espère que ça vous a apporté des choses ou pas, peu importe. C'était la première de Regards croisés. Sachez qu'il y aura un deuxième parce que il y a eu un autre témoin qui s'est manifesté, enfin du moins que j'ai rencontré et qui serait partant pour un temps d'échange. Donc affaire à suivre. Et puis n'hésitez pas à partager, à commenter si ça vous dit. Et puis merci ma puce. Allez, au revoir, à bientôt. au revoir.